Bonjour et bienvenue sur la chaîne Codage et Créativité. Nous allons continuer notre séjour dans la série de HTML et CSS. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'introduction, du pourquoi nous avons fait cette série. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on va faire tout au long de la série? Comme je l'ai dit, nous n'allons pas passer le temps à étudier c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui est la balise ici, qu'est-ce qu'il fait, tout ça là. Non, nous n'allons pas entrer dans les détails des choses. Au contraire, nous allons utiliser les connaissances les moindres pour avoir un résultat, pour pouvoir faire quelque chose de vrai. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le programme. Donc, voici notre programme. Donc, comme vous le voyez, le programme est écrit en HTML et CSS. Déjà, vous pouvez par ce coup faire déjà cette page simple. Voilà. Et à vous de l'apprécier au fait. Donc, on va commencer par le HTML. On va parler du squelette d'une page HTML. On va parler des balises fermantes et non fermantes. On va parler des balises images, paragraphes, gras, les inputs pour les messages, les i pour dire écriture en italique, marquis, et aussi on va parler des attributs. Après cela, nous allons parler des tables et à la fin des divs et des spans. Mais durant ces séances, nous aurons à faire des petits TP, d'accord? Donc, ils vont nous faire maîtriser quelques balises que nous devons connaître, voilà. En outre, nous allons passer au CSS. Nous allons parler de quoi, c'est quoi un sélecteur, c'est quoi une propriété et c'est quoi une valeur. Bon, le CSS, au fait, est composé de sélecteur, propriété et valeur. Donc, bon, quand on sera sur le CSS, vous allez comprendre plus mieux. On va parler ensuite des classes et des identifiants. Donc, c'est sur là, on va s'arrêter dans le CSS afin que vous puissiez continuer le cours de JavaScript. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer par le squelette d'une page HTML. Donc, si vous voulez avoir comme moi, pour pouvoir séparer les deux, séparer votre écran en deux, si vous êtes sur Windows, vous pouvez cliquer sur la touche Windows et puis les directions en fait. Si vous voulez à gauche, direction gauche, à droite, direction droite, en haut pour dire grand écran, en bas pour dire petit écran. Donc à gauche, voilà, c'est un peu ça. Donc Windows et les directions. Sur Mac, ce serait un peu difficile, c'est à vous de déplacer. Mais sur Linux, comme je l'utilise, c'est les mêmes choses. Windows, bon, si vous avez la touche de Windows et puis les directions, voilà. Donc, ensuite, j'aimerais vous montrer quelque chose qui me plaît beaucoup lorsque j'édite en Visual Studio. Vous pouvez, en même temps, en modifiant, voilà, vos fichiers. Comme par exemple ici, j'ai fait une erreur, j'ai écrit sélecteur, pas sélecteur. Donc, en ajoutant le R, si j'enregistre en même temps, c'est changé en même temps sur la page. C'est une extension que j'utilise, donc vous allez l'installer si vous voulez de même. Donc je tape Live Server ici, donc vous tapez Live Server, vous aurez celle-ci et vous installez cela. Donc cela vous permet de pouvoir travailler en même temps que vous enregistrez. Vous voyez les changements. Alors, pour pouvoir activer cela, parce qu'il ne suffit pas d'installer l'extension, voilà. Bon, vous venez ici, donc j'arrête pour le moment. Si vous voyez bien sur votre éditeur, vous aurez Go Live en bas ici. Donc vous cliquez sur Go Live et en même temps lui-même il vous ouvre une nouvelle page qui est en relation avec votre code. Donc à chaque fois que vous faites un changement et vous enregistrez, ça s'applique automatiquement à la page. Je viens de vous présenter. Donc au fait, le sommet, le programme du cours, c'est une page HTML. Donc c'est une bonne chose. Voilà, comme exemple,
je peux ajouter, voilà, il manque certaines choses. Bon, ce n'est pas un problème au fait. Donc, des balises HI. Donc, HI pour dire H1, H2 jusqu'à H6 au fait. Donc, on va parler de ça aussi. Donc, en modifiant en même temps, j'ai ici HI. Donc, c'est un peu ça ce que ça fait. Nous allons commencer aujourd'hui la première partie, donc le HTML. Et la première leçon, c'est le squelette d'une page HTML. Pour cela, d'abord, si vous regardez bien, j'ai un dossier HTML CSS. Déjà, vous devez créer un dossier là où vous voulez au fait. Donc, vous venez, vous ouvrez Visual Studio. En ouvrant votre Visual Studio, vous devez avoir cette page-ci. Donc, la page de Welcome, toujours comme on l'a vu la dernière fois. Sur cette page, vous allez voir, on a ouvrir Open Folder ou soit ouvrir dossier. Donc, vous cliquez sur ouvrir dossier et selon votre dossier que vous avez mis, voilà l'emplacement du dossier, vous cherchez. Moi, j'ai mis ça sur mon desktop, c'est-à-dire mon bureau. Donc, je clique sur le dossier, voilà, et je clique OK. OK, en même temps, il ouvre le dossier. Comme j'ai déjà ouvert le dossier, je n'ai plus, ça ne va rien changer au fait. Voilà. Donc, nous fermons la page. Voilà. Et on va commencer. Donc, vous créez un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, vous allez sur, voilà, New File, c'est-à-dire nouveau fichier. Vous cliquez. Donc, vous devez insérer le nom du fichier. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Moi, je vais donner le nom squelette parce que on apprend aujourd'hui le squelette d'une page. Donc, vous devez faire .html pour pouvoir avoir un fichier HTML. Donc, l'extension HTML est important pour que le navigateur puisse comprendre et interpréter votre code. Donc, on fait .html, squelette.html. Donc, si on voit bien, voilà, on a une nouvelle page HTML. Je vous avais dit d'installer une extension qui parlait de tag, voilà. Donc, ça vous aide à plus écrire plus rapidement. Mais, comme nous allons commencer par apprendre, nous allons faire simple. Voici le squelette d'une page HTML. Alors, tout d'abord, on voit bien doctype HTML pour dire c'est du HTML5. D'accord? HTML pour dire, en fait, pour une page HTML, voilà, tout le contenu doit être dans ceci. HTML. Donc, tout le contenu doit être entre les deux là. Voilà. Donc, le head, ça veut dire en tête. En tête, comme l'en-tête d'une lettre, il y a l'email de celui qui envoie, le sujet, l'objet de l'envoi, voilà, et puis le contenu. Le contenu de l'email, c'est ça ici, le body. Voilà, donc c'est ça, le body. Donc, en résumé, on a quoi? HTML, c'est-à-dire c'est pour dire que voilà quoi, c'est du HTML. Et c'est dans le HTML qu'on va écrire toutes ces choses. Donc, on va avoir l'entête dans le HTML et le contenu qui est le body dans le HTML. Alors, voilà. C'est un peu ça. Ensuite, entrons dans l'entête, c'est-à-dire le head. Dans le head, nous avons Meta Charset UTF-8. Meta Charset UTF-8, c'est pour faire comprendre au navigateur qui doit utiliser, par exemple, la lettre E, la lettre A, apostrophe. On voit bien que en anglais, voilà, en anglais, il n'y a pas E, il n'y a pas E, il n'y a pas E accent grave, E accent aigu, il n'y a pas A accent grave. Donc, pour dire au navigateur de considérer cela, on utilise Meta Charset UTF-8. Mais maintenant, les navigateurs comprennent cela, même si nous ne le mettons pas. Donc, c'est pour ça, si je fais un exemple, je supprime, d'accord, ça là, et je mets. Et bon, quelque chose de significatif. École, j'enregistre.
on a bien école, même si je n'ai pas mis le UTF-8, parce que les navigateurs comprennent maintenant, voilà, ils n'ont pas besoin de cela, mais quand même, écrivez-le. Peut-être il y a d'autres navigateurs qui sont encore dans les temps anciens, donc gardez cela, voilà. Ensuite, on a Meta Name Viewport Content, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Meta, c'est pour donner des informations sur, voilà, la page. Par exemple, si vous prenez une photo, il y a des données qu'on appelle metadata. Donc, ce sont les données sur la photo, là où on l'a prise, le lieu, l'heure, tout ça là, ce sont des métadonnées en fait. Donc, c'est la même chose ici avec la page. Méta, ça peut dire des informations supplémentaires sur la page. Donc, on a name, tout ça là, on va voir ça après, d'accord? On va faire ça après. Et maintenant, le title pour dire, voilà, on veut que le titre soit squelette. Si vous voyez bien, quand j'ai allumé mon live en cliquant ici, comme je vous l'ai déjà montré, on a ici squelette. Si je change par exemple squelette de la page HTML, vous observez bien que on a quoi? Squelette de la page HTML. Donc, title c'est pour dire le titre de la page. Donc, c'est un peu ça. Et puis dans le body, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, je vais apprendre. Voilà, donc on a bien ici, je vais apprendre. Donc le body, c'est tout ce qu'il y a ici sur cette page là, tout ce qu'il y a ici. Donc si vous voyez bien, voilà, c'est un peu ça le squelette d'une page HTML. Enfin, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de notre vidéo. Nous allons continuer prochainement en parlant de les balises fermantes et non fermantes. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.